Manchou, médecin en gastro-entérologie au CHU Sainte-Justine. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment utiliser votre ordinateur Mac pour accéder au DSQ, le dossier Santé Québec. Donc vous avez tous une clé DSQ qui est utilisée pour accéder au dossier Santé Québec qui comporte différentes informations. Et plusieurs médecins, utilisateurs du Mac, et moi en premier, avions de la difficulté à accéder. Mais c'est possible d'accéder au DSQ avec votre clé. Et la procédure est toute simple et c'est pour ça qu'il nous a paru important de faire ce tutoriel pour répondre aux questions que plusieurs des médecins ou plusieurs de soignants qui accèdent au DSQ se posent. Donc nous allons parcourir ce tutoriel par étapes. Donc la première étape, c'est déjà de pouvoir disposer d'une connexion à travers le VMware Horizon. Alors le VMware Horizon, c'est un logiciel qui est téléchargeable facilement donc sur internet et qui va vous donner accès à une interface Windows. C'est cette interface Windows qui permet ensuite à la clé d'être acceptée comme un lecteur pour accéder au DSQ. Le VMware Horizon que nous utilisons dans le cadre de cette fonctionnalité sur les Mac, c'est la version qui est 2006, Build 8.0.0, comme vous le voyez. Donc vous pouvez le télécharger en allant chercher sur Internet VMware Horizon. Et puis ce qui est important ensuite, c'est de pouvoir accéder au réseau de votre hôpital. Et pour accéder au réseau de votre hôpital, il y a deux choses. La première chose, si vous êtes dans les murs de l'hôpital, à ce moment-là, vous êtes déjà soit en connexion filaire, soit en Wi-Fi. Il suffit juste de donner le chemin du serveur pour accéder. Ça, c'est la première option. Vous êtes dans les murs de l'hôpital, en connexion filaire ou en connexion Wi-Fi. Nous, à Sainte-Justine, par exemple, le serveur, c'est vdi.hsj.rtss.qc.ca. Dans d'autres hôpitaux, ça peut être différent. Donc, pour ajouter le chemin d'un serveur, c'est la petite plus ici. Et vous notez donc, comme je l'ai mentionné, vdi.rtss.qc.ca. Et vous faites se connecter. Donc ça, c'est dans le cas où vous n'aviez pas encore utilisé donc, VMware Horizon sur cet ordinateur. Une chose importante avant de faire ceci, et ça c'est une clé importante, c'est d'aller dans les options, les préférences de Horizon Client. Et puis dans l'option sécurité, il faut cocher l'option ne pas vérifier les certificats d'identité des serveurs, sinon ça ne marcherait pas. Donc ici, vous cochez ne pas vérifier les certificats d'identité des serveurs. Donc ça c'est la première étape. Donc vous êtes dans le réseau de l'hôpital, vous avez votre VMware installé sur votre Mac, vous mettez le chemin du serveur qui dépend de chaque hôpital. Nous à Sainte-Justine, c'est celui-ci, vdi.hsj.rtss.qc.ca. Donc ça c'est l'option pour ceux qui sont dans l'hôpital. Maintenant, si vous êtes en télétravail, par exemple dans le contexte actuel de la pandémie à Covid, ou dans d'autres circonstances de santé pour lesquelles vous serez amené à faire de la télémédecine à domicile. Et dans ce contexte-là, donc ce sera important de vous connecter à partir d'un VPN. Et le VPN qu'on utilise actuellement dans le centre hospitalier universitaire à Sainte-Justine, c'est le Global Protect. Ça peut aussi être différent pour d'autres centres. Le Global Protect doit être installé par vos administrateurs réseau qui vous donneront donc accès au VPN lorsque vous êtes de votre domicile ou ailleurs. Et il fonctionne avec deux choses. La première chose que le Global Protect a besoin, c'est d'avoir accès à ce mot de passe. Donc,
lorsque vous vous connectez avec le Global Protect, il vous demande votre nom de compte est affiché, mais il vous demande un mot de passe. Et le mot de passe, pour l'obtenir, il faut pouvoir le générer par un outil qui génère le mot de passe. Et cet outil est installé aussi en même temps que la configuration. Donc c'est l'outil qui s'appelle CA Desktop OTP. Et donc ici, je vais lui demander de me générer un mot de passe pour Global Protect. Lui aussi a besoin d'un mot de passe, donc je mets le mot de passe de cet outil qui va générer un mot de passe temporaire qui dure 1 minute. Donc vous voyez, le mot de passe vient d'être généré. Donc je vais copier ce mot de passe et aller le mettre dans mon outil Global Protect. Ici, je mets le mot de passe et je me connecte. Voilà, il me dit bienvenue sur la page d'accueil, donc vous êtes bien connecté. Donc je ferme, ça aussi je ferme. Et là maintenant je suis en VPN dans l'environnement donc propre à accéder au réseau de l'hôpital. Donc ici je vais pouvoir ouvrir le VMware Horizon. Ici il me demande mon mot de passe, c'est le mot de passe de mon hôpital, de mon code réseau et de mon mot de passe de l'hôpital. À présent, je me retrouve dans l'interface familier de votre environnement Windows. Et ici, on peut voir donc votre bureau virtuel. J'ai la clé avec moi. Je vais la brancher sur le port USB de mon ordinateur Mac. Donc ça, c'est une étape à faire. Branchez votre clé sur le port USB. Et ensuite, allez chercher dans connexion USB. Donc la clé s'appelle Gemalto USB Smart Card Reader. Donc je vais cocher. Il va me demander connecter Gemalto USB Smart Card Reader au poste de travail distant. Je vais dire oui, continuer. Puis je confirme que c'est bien connecté. Je vois donc que c'est bien coché. Cette fois-ci, ma clé est connectée sur mon poste Windows. Donc je peux accéder au DSQ en cliquant donc sur l'icône DSQ Production. Là, je saisis mon mot de passe de DSQ. Voilà. Et là, bam, vous êtes connecté. Donc là, c'est un message de communication, une information de la part du DSQ. Donc je vais lire et fermer. Et là, je me retrouve dans cet environnement. Débuter la recherche que vous connaissez classique. Je peux donc saisir le numéro d'assurance maladie du patient et faire rechercher. La suite, vous connaissez comment naviguer dans cette interface. Donc voilà, c'était le tutoriel pour l'utilisation de votre DSQ sur un ordinateur Mac. Je rappelle les 5 étapes. La première étape, avoir la DSQ, la clé sur soi en tout temps. Parce que dans cette période de Covid-19, confinement, on peut être amené à être en isolement, à être en télétravail à tout moment. Donc, d'avoir votre clé avec vous en tout temps, c'est fondamental. Deuxièmement, installer VMware Horizon. Et je rappelle la version qui est utilisée pour cette fonctionnalité, version 2006, build 8.0.0. Troisièmement, avoir accès, si vous êtes en VPN à domicile ou hors de l'hôpital, hors du réseau de l'hôpital, avoir accès à Global Protect. Et pour ça, il faut en avoir fait la demande pour pouvoir accéder à Global Protect. Quatrièmement, brancher votre clé USB et l'activer. Donc Gemalto USB en faisant connexion USB. Et puis cinquièmement,
ouvrir votre DSQ à partir de l'icône habituelle DSQ Production. Voilà, ce sont les 5 étapes qui vous permettront d'être autonome avec votre Mac et continuer à être productif. Merci, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas, s'il y a des questions, vous pouvez mettre un commentaire, m'envoyer un email. Je serai disponible à vous aider si besoin. Et bonne séance de travail, quel que soit le lieu. Merci.